Ouais. Simon il va voir cette vidéo, il va dire que je suis en pyjama. Ceci n'est pas un pyjama. Ceci est un haut que j'ai acheté chez Bershka et que j'adore. D'accord? Voilà. Tout le monde sait, tout le monde est au courant. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois c'est une vidéo que je n'ai pas encore faite sur la chaîne. Donc c'est une vidéo première impression, donc une revue sur l'anti-cerne de chez Make Up For Ever, donc c'est le Ultra HD. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une première impression. Je n'ai jamais fait encore ce type de vidéo donc je sais pas ce que ça va donner. Mais comme ça aussi moi je vois l'évolution de la chose sur ma peau. Donc c'est parti. Qui se présente comme ceci, je pense que tout le monde le connaît maintenant parce que je suis à la ramasse. Oui, j'arrive 3 ans après. Donc voilà, je trouve que par rapport à l'autre packaging, il est plus fin, plus mignon je trouve. Le packaging je le trouve plutôt sympathique, mais après il est pas extravagant je trouve. Hein. Donc moi je l'ai pris en teinte Y41. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite. Donc je vais l'appliquer sur mes cernes, sur mes taches aussi. Je vais essayer de l'appliquer en tant que correcteur aussi. Donc là, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais en fait j'ai des taches d'acné. Donc ici, là ça doit... J'en ai un peu sous le front mais vite fait, mais plutôt sur les joues en fait. Et je déteste ça, mon correcteur ne cache pas assez je trouve, donc je vais voir si celui-là fonctionne un peu plus. Normalement je sais c'est un anti-cerne donc c'est pour les cernes, mais c'est pas grave. Allez. Donc comment je vais l'appliquer je vais l'appliquer directement. Je pense que cette partie-là je vais l'appliquer au doigt. Et l'autre partie je vais l'appliquer avec une éponge qui est très sale, désolée mais je viens d'appliquer mon fond de teint avec. Donc vous voyez très bien quand même, enfin je pense que ça se voit à la caméra, j'ai quand même des cernes assez marquées. Et ça c'est depuis cette année, vraiment l'année dernière j'avais les cernes un peu moins marquées, mais je trouve que cette année c'est la catastrophe. Donc c'est parti, on va l'appliquer. Sur le premier... C'est parti. Apparemment elle n'a pas besoin de beaucoup. J'adore comment j'appliquer. Donc je vais l'appliquer d'abord au doigt et là j'en ai mis un tout petit peu, enfin un petit peu, j'en ai mis pas mal quand même. Et je verrai ce que ça donne. Je vous fais des têtes, mais genre je regarde le retour caméra de temps en temps, c'est ultra moche. Veuillez m'en excuser, hein. Mais voilà. J'espère que ça va aller dans les plis de mes cernes. Parce qu'en général, les correcteurs ont tendance à aller dans mes plis, parce que j'ai pas mal de plis sous mes cernes, du coup. C'est pas terrible. Alors, là. La teinte me semble plutôt pas mal, c'est un petit peu plus clair, mais ça permet aussi un petit peu en même temps d'illuminer. Bon alors, par rapport à celui-là, on va voir la différence. Là je l'ai appliqué, j'ai mis une première couche pour voir ce que ça donne, j'en ai pas mis une tonne non plus. Enfin selon moi, hein. Après j'en mets un petit peu plus. Hein. Je l'applique bien pour voir. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, je trouve que ça va cacher un petit peu le cerne. Oui, on voit quand même une différence entre là et là, je trouve. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on voit quand même bien. Hein. J'ai l'impression qu'on voit quand même. Hein. Je sais pas si c'est parce que je l'applique au doigt ou si je l'ai mal appliqué, mais j'ai l'impression quand même qu'on voit encore mon cerne. Je sais pas quoi en penser pour l'instant. Donc voilà, je l'ai appliqué au doigt, donc voilà ce que ça donne. Je vais voir aussi sur mes petites taches. Franchement, j'aime plutôt pas mal. Hein. On verra toujours un peu. Parce que
J'ai vraiment un bouton donc ça ressort grave. Voilà, donc je vais faire l'autre partie maintenant, je vais voir ce que ça donne en appliquant avec le Beauty Blender et je vais voir le résultat final après. Alors en fait... Ah ouais, en fait on voit une différence. Hein. Alors en fait maintenant que je viens d'appliquer avec l'éponge, avec le doigt, je remarque que finalement en fait je préfère largement appliquer avec l'éponge. Je trouve que le résultat est vachement mieux. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à là. Je trouve qu'on voit un peu moins ici. C'est plus fondu que là. Là j'aime pas du tout en fait. Franchement je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ça camoufle pas mal les cernes par rapport au correcteur que j'avais de chez Kiko. Ça camoufle pas mal. Après je tiens à dire, sur moi en tout cas, que on voit toujours quand même que j'ai des cernes. Hein. Voilà. Mais franchement je trouve qu'elles sont quand même plutôt pas mal camouflées. J'aime bien le résultat et même sur mes imperfections aussi. Sur les tâches que j'avais, on les voit pas en fait. Pour ça je suis vraiment super contente. C'est la première fois qu'un correcteur cache aussi bien les cicatrices que j'avais là. Je suis plutôt contente. Maintenant je vais poudrer tout ça. Il est actuellement 12h50 donc je vais revenir après manger. Pour voir s'il y a un changement, mais bon, le temps que je mange, je pense que ça va pas être flagrant le changement. Recoucou tout le monde, donc il est actuellement 14h15, je reviens 1h20 après. En fait, j'avais une appréhension, c'est que ça aille dans les plis. Et c'est un petit peu le cas pour l'instant. Pourtant ça fait qu'1h20 à peu près à tout casser que je l'ai mis. Et oui, ça va un peu dans les plis. Malheureusement, donc c'est pas terrible ça. On va pas voir. Mais le correcteur il a glissé sur les plis en fait. De mon point. Par contre j'ai l'impression quand même que ça a plus tendance à cacher à bien camoufler mes imperfections plutôt que mes cernes en fait. J'ai remarqué ça tout à l'heure en me regardant bien dans le miroir. Ouais, je regarde encore une fois et franchement je trouve que ça cache vraiment bien les tâches que j'avais. Je vais aller vers 4h au cinéma, donc je pense que je reviendrai après manger. Sinon si j'ai le temps je viendrai avant, mais je reviendrai encore une dernière fois pour vous dire s'il y a eu du changement au niveau de la tenue du correcteur. Et après je vous donnerai les notes que je vais donner au correcteur. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà donc dans la troisième partie de cette vidéo et la dernière. Donc je reviens après avoir passé une journée au cinéma, enfin après avoir fait une petite sortie. Donc du coup mon visage a pu se transformer entre temps. Et du coup c'est la bonne occasion pour vous dire mon avis sur le correcteur de chez Make Up For Ever. Et comme vous avez pu peut-être constater, je trouve personnellement que le correcteur a quand même un peu bougé pendant la journée. Attendez, je vais voir. Je vais regarder vraiment de plus près. Mais personnellement, je trouve que oui. Déjà les cernes là, c'est sûr. J'ai l'impression d'être encore plus marquée que je l'étais avant. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, je suis contente, mais en même temps pas contente de ce produit. En fait, mon avis est mitigé. Et là, je sais pas, en fait, là, c'est la première fois que je l'utilise. Et en général, mon avis change à long terme. Mais vous voyez quand même que ça a pas mal bougé. Je trouve personnellement que mes cernes, là, c'est la catastrophe. Et pour ce qui en est de mes imperfections, par contre, je peux pas dire que c'est la catastrophe. Parce que franchement, avec le correcteur de chez Kiko, je trouve que le résultat est pire quand je rentre chez moi. C'est encore pire, on voit encore plus mes démarcations. Là la caméra je sais pas si on voit plus qu'en réalité, mais en tout cas quand je me regarde dans le miroir
je me dis qu'elles sont quand même pas mal camouflées les imperfections par rapport à ce qu'il y a au début. Donc maintenant je vais donner des notes par rapport au correcteur. Donc pour la note, pour ce qui en est du packaging, donc je lui donne une note de 8 sur 10. Je vais pas lui donner plus, je vais pas lui donner moins. Je trouve qu'il est quand même plutôt pratique niveau de la forme, parce que je trouve qu'il est quand même fin et c'est bien. On est dans une trousse de toilette, une trousse de maquillage ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il n'est pas très encombrant, donc ça c'est plutôt pas mal. Après au niveau aspect, je trouve qu'il est mignon mais sans plus non plus. Enfin il y a quand même plus joli niveau correcteur, c'est vrai. Ensuite pour ce qui en est de l'application, je lui donnerais une note de 7 sur 10. Personnellement je trouve que l'application au doigt elle est moins bien qu'à l'éponge, donc pour ça j'ai eu un petit peu du mal, vous l'avez bien vu, j'ai eu un petit peu de mal à étaler avec le doigt, donc je préfère avec une éponge, mais le fait que ce soit assez liquide, faut vraiment le travailler bien et correctement quand même je trouve. Donc c'est pour ça que je lui donne une note de 7, mais au final j'arrive quand même à le travailler sur ma peau, donc je vais pas lui donner moins, je vais pas lui donner plus. Donc ce sera un 7 sur 10. Donc maintenant on va passer à la troisième note, donc la note pour la tenue du produit. Donc pour la tenue du produit, je lui mets une note de 6,5 parce que je trouve qu'au milieu de la journée, le correcteur est quand même là. Il a bougé mais pas trop, mais ça va quand même un petit peu sous les plis. Et encore quand je vous ai fait l'update de 14h à peu près, ça avait commencé à bouger sous les plis, mais au milieu de la journée je trouvais que le correcteur avait commencé à bouger encore plus. Et là vous voyez il est 20h, bon après c'est vrai que j'ai fait toute une journée avec, donc c'était normal, je pense que c'est normal que le correcteur bouge au bout de plusieurs heures. Mais je pense qu'il y a quand même mieux niveau tenue d'un correcteur, et c'est pour ça que je lui donne une note de 6,5. Mais il est plutôt correct quand même je trouve ce correcteur là, donc voilà. Et ensuite pour la dernière note, donc ce qui est pour le rapport qualité-prix, je lui ai mis la note de 6 sur 10 parce que tout simplement le prix est de 27€. Je crois chez Sephora il est à 27€, il me semble. Moi je l'ai eu à 19€ avec les moins 20%, et heureusement au final parce que je trouve quand même que il est quand même cher pour ce qu'il rend au final je trouve. Parce que déjà à l'application j'ai remarqué quand même qu'on voyait un petit peu encore les cernes, et ensuite à la fin de la journée on en voit encore plus, donc du coup je suis mitigée encore sur l'avis de ce correcteur. Je sais pas trop quoi en penser, mais je trouve quand même qu'il vaut pas 27€ pour moi. Donc au total il remporte la note de 6,8 il me semble à peu près. Donc c'est quand même une note correcte. Par contre, donc je voudrais dire que je recommande cet anti-cerne pour ceux qui ont des cernes un peu moins marquées que les miens. Parce que moi j'ai quand même de base des cernes marquées dues à la fatigue, au stress et tout le tralala. Et ça se remarque de plus en plus je trouve sur mon visage. Mais si vous avez des cernes pas très visibles, franchement je pense qu'il fera l'affaire. Et en plus pour les imperfections je trouve quand même qu'il est plutôt pas mal. Donc voilà, moi et ma tête de fatiguée, on vous laisse maintenant. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et aussi en attendant vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour nous retrouver dans de prochaines vidéos, moi et Alice. Et voilà, je vous fais plein de bisous en attendant la prochaine vidéo.